L'évangile moderne de la prospérité promet une vie de facilité et de succès matériel, des bénédictions tangibles et immédiates, mais il ne fait que créer des âmes creuses et un esprit asservi à l'éphémère. La prédication intransigeante de Charles Spurgeon nous reconduit à la vérité. Le véritable trésor du chrétien se trouve sur le chemin ardu de la sanctification et dans la découverte du Christ crucifié, loin des mirages de ce monde. Mais sommes-nous prêts à déterrer cette vérité ou préférons-nous rester endormis sous le voile doré de l'illusion? Vous vous sentez peut-être pris au piège. Vous avez embrassé la foi avec ferveur, espérant une vie débordante de joie, de paix et de prospérité, telle que tant de voix contemporaines vous l'ont promise. On vous a dit que Dieu voulait vous voir réussir, prospérer financièrement, jouir d'une santé parfaite, et que la prière était la clé pour déverrouiller ces bénédictions. Pourtant, malgré vos efforts, malgré vos prières, malgré votre diligence à suivre les préceptes de cette foi facile, une frustration persistante ronge votre âme. Une fatigue spirituelle s'est installée, une déconnexion palpable entre les réussites extérieures que vous avez peut-être atteintes ou celles que vous poursuivez désespérément, et le vide grandissant au sein de votre être intérieur. C'est la douleur de la superficialité, cette angoisse latente que quelque chose d'essentiel a été perdu ou jamais trouvé, dans le labyrinthe des promesses séduisantes du christianisme contemporain. Pourquoi cette dissonance, cette misère spirituelle au milieu d'une quête acharnée de bénédictions matérielles? Pourquoi, dans un monde où la religion de la prospérité prolifère, tant d'âmes sincères se retrouvent-elles appauvries en esprit, épuisées par une foi qui semble exiger une performance constante et une accumulation sans fin? La vérité est que cette quête moderne de la prospérité, souvent déguisée sous des oripeaux chrétiens, détruit votre vie intérieure. Elle ne nourrit pas l'âme, elle l'affame. Elle ne rapproche pas de Dieu, elle érige des idoles de confort et de richesse entre lui et vous. Le thème central de notre réflexion aujourd'hui est une théologie appliquée, une connexion de la vérité éternelle aux dilemmes les plus pressants de notre époque. Nous allons explorer comment la doctrine classique confronte et oriente la vie contemporaine, en particulier face à ce piège subtil qu'est la prospérité moderne. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'a jamais hésité à arracher les masques des faux enseignements de son temps, et sa voix prophétique résonne avec une clarté redoutable pour la nôtre. Il n'offrait pas de raccourci vers le bonheur terrestre, mais un chemin exigeant vers la sainteté et la communion profonde avec le Dieu souverain. L'ennemi commun que nous allons démasquer n'est pas la richesse en soi, ni même le succès, mais la théologie de la prospérité et l'idolâtrie du succès matériel. C'est cette doctrine insidieuse qui pervertit le cœur de l'Évangile, transformant la croix en un marchepied vers la fortune et le Christ en un distributeur automatique de bénédictions. Elle promet une vie sans souffrance, une victoire immédiate sur toute adversité et une accumulation sans fin, tandis que la parole de Dieu nous appelle à porter notre croix, à trouver la joie dans la persécution et à considérer toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Votre douleur cachée, celle d'une âme insatisfaite malgré les apparences, est légitime. Elle n'est pas le signe d'une faiblesse de votre part, mais la preuve que votre esprit, créé pour l'éternel, rejette les substituts éphémères que le monde, et parfois même l'Église, lui propose. Vous êtes fatigué des réponses superficielles. Vous avez soif d'une doctrine qui soutient, d'une vérité qui confronte et transforme, plutôt que d'un message qui apaise et endort. C'est pourquoi nous nous tournons vers Charles Spurgeon, dont les écrits et les sermons sont une mine d'or théologique, un diagnostic aiguisé de notre condition spirituelle et une prescription radicale pour une foi authentique. Spurgeon ne prêchait pas un évangile sucré. Il prêchait la souveraineté de Dieu, la dépravation humaine, la nécessité du repentir et la gloire de la croix. Il comprenait que le véritable trésor du chrétien n'était pas dans l'accumulation de biens terrestres, mais dans la communion ininterrompue avec le Saint-Esprit, dans la sanctification progressive qui nous rend de plus en plus conformes à l'image du Christ, même et surtout
au milieu des épreuves et des souffrances. La prospérité, telle que l'Écriture la définit, est une richesse de l'âme, une abondance de la grâce divine, une satisfaction profonde et durable qui défie les fluctuations de ce monde matériel. Aujourd'hui, nous allons déconstruire les fondations de cette idéologie trompeuse de la prospérité moderne. Nous allons sonder la parole de Dieu, guidé par la sagesse de Spurgeon, pour redécouvrir ce que signifie être véritablement prospère aux yeux de Dieu. Il ne s'agit pas d'une conférence de motivation, mais d'une confrontation doctrinale, un appel solennel à l'introspection et à l'évaluation de ce qui compte réellement pour votre âme. Nous devons cesser de nous contenter du lait d'une foi édulcorée et revenir à la nourriture solide de la vérité éternelle. Si cette introduction résonne en vous, si vous sentez cette soif ardente d'une vérité plus profonde, alors soyez attentifs, car ce qui suit pourrait bien être le diagnostic que votre âme attendait depuis longtemps. Nous allons explorer les paradoxes, les conséquences dévastatrices, et enfin, la solution radicale que seule la doctrine classique offre. La voie est étroite, le fardeau parfois lourd, mais la récompense est éternelle. Mais avant de plonger plus profondément dans ces vérités inconfortables, une question se pose, une question qui viole l'âme, une question dont la réponse exige une honnêteté brutale. La question qui viole l'âme. Vous avez cherché la richesse, la santé et le confort en suivant les promesses de la prospérité. Mais votre cœur a-t-il trouvé la paix? Oui ou non? Répondez maintenant, en un mot dans les commentaires ci-dessous. Votre honnêteté sera le premier pas vers une libération que ce monde ne peut offrir. Message à la communauté. Bonjour à tous. Je viens vous annoncer avec beaucoup de tristesse une nouvelle difficile. Ma chaîne a été démonétisée par YouTube. De plus, les revenus des abonnements et des dons effectués via cette plateforme ont été retenus et je ne les recevrai pas. Je suis profondément déçu par cette décision, car j'ai toujours essayé de proposer un contenu fait avec amour, engagement et sincérité pour vous. Face à cela, j'ai décidé de créer une nouvelle page officielle sur Ko-fi pour les membres et les dons, qui sera notre nouveau point de rencontre. J'y ajouterai des contenus inédits, notamment des prières que nous n'avions pas ici. Nous reprendrons nos vidéos avec des images comme auparavant et nous continuerons à promouvoir nos livres. Si vous pouvez soutenir ce nouveau départ, pensez à faire un don et à rejoindre notre communauté sur Ko-fi. Tous les liens sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. Chaque soutien, même petit, fera une vraie différence pour nous permettre de poursuivre notre mission. Je vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour et l'aide apportée jusqu'ici. Je continue de croire que Dieu est au contrôle et que cette nouvelle étape nous mènera encore plus loin. Je compte sur vous. Le paradoxe est frappant. Jamais l'Église n'a été aussi riche en promesses de prospérité matérielle, et pourtant jamais elle n'a semblé aussi pauvre en profondeur spirituelle. Cet ennemi commun, la théologie de la prospérité, n'est pas un simple écart doctrinal. C'est un cancer qui ronge l'âme, une idole qui se dresse subtilement entre le croyant et le Dieu vivant. Elle prend les vérités éternelles et les pervertit en formules magiques pour l'acquisition de biens terrestres, transformant ainsi la foi en une transaction commerciale avec le Tout-Puissant. Spurgeon, avec sa clarté chirurgicale, aurait dénoncé cette imposture. Il aurait pointé du doigt la racine du problème, l'oubli que le véritable trésor du chrétien n'est pas d'ordre terrestre, mais céleste. La prédication intransigeante de Charles Spurgeon, son enseignement inébranlable, nous révèle que l'âme humaine, par sa nature déchue, est encline à l'idolâtrie même au sein de l'Église. Nous cherchons des substituts à la communion avec Dieu, des consolations matérielles pour apaiser une soif spirituelle que seul lui peut étancher. La prospérité moderne ne détruit pas seulement votre vie intérieure par manque de satisfaction, elle la détruit en détournant votre adoration. L'ennemi commun que nous combattons, c'est cette subtile illusion que Dieu est avant tout un moyen pour vos fins matérielles. On vous a enseigné que la prière de foi débloque des richesses, que la dîme est un investissement avec un retour garanti,
que la souffrance est un signe de manque de foi ou de péché non confessé. Mais la vérité biblique est radicalement différente. Jésus-Christ a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la mite et la rouille ne détruisent, point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 19, 21. Cette déclaration n'est pas une suggestion, mais un commandement, une vérité inébranlable qui diagnostique la maladie de notre époque. Le diagnostic de la vérité est simple mais brutal. La poursuite effrénée de la prospérité matérielle comme but ultime de la vie chrétienne est une forme d'idolâtrie du cœur. Elle place la créature, les biens, le confort, le statut au-dessus du Créateur. Spurgeon comprenait que la plus grande richesse d'un homme n'est pas ce qu'il possède, mais ce qui le possède. Si l'argent, le succès ou les bénédictions physiques dominent votre pensée, vos prières et vos aspirations, alors ils ont usurpé la place de Dieu dans votre vie. La saine doctrine nous appelle à la repentance, non pas d'avoir désiré de bonnes choses, mais d'avoir fait de ces choses des dieux. Charles Spurgeon a dit « La prière n'est pas une force qui vainc la réticence de Dieu, mais plutôt une force qui s'empare de sa volonté souveraine. » Dans le contexte de la prospérité, cela signifie que notre rôle n'est pas de manipuler Dieu pour obtenir ce que nous voulons, mais de nous aligner sur sa volonté souveraine, qui est toujours parfaite, qu'elle inclut l'abondance matérielle ou l'austérité. La véritable prospérité divine, celle que le Saint-Esprit procure, est un trésor impérissable. Ce trésor n'est pas mesuré en euros ou en biens, mais en profondeur de caractère, en force de foi, en patience dans l'adversité, en amour pour Dieu et pour le prochain. La communion avec Dieu, la joie de sa présence, la paix qui surpasse toute intelligence, voilà les richesses que ni les voleurs ne peuvent dérober, ni la rouille ne peut corroder. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est précisément cela, la présence constante et transformatrice du Dieu vivant dans votre âme. Pourquoi la véritable prospérité divine est-elle cachée dans la communion avec Dieu et non dans les bénédictions qu'il accorde? Parce que les bénédictions sont transitoires, tandis que Dieu est éternel. Les bénédictions peuvent être retirées, mais la relation avec le Créateur est inviolable pour celui qui est en Christ. L'Église moderne, dans sa quête de pertinence et de croissance numérique, a souvent dilué ce message, préférant un évangile qui chatouille les oreilles plutôt qu'il ne transperce les cœurs. Elle cherche à attirer les masses avec la promesse d'une vie meilleure sur cette terre, ignorant l'avertissement de Jésus. Quel profit y a-t-il pour un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36. Le vrai profit, le véritable investissement, est dans l'âme, dans l'éternité, et non dans les coffres-forts terrestres. Spurgeon, tout au long de son ministère, a constamment mis en garde contre la religion de la commodité. Il savait que le chemin vers la sainteté est exigeant, qu'il implique le renoncement à soi, la mort à ses propres désirs égoïstes et une soumission totale à la volonté de Dieu. Le diagnostic est clair. Si votre vie intérieure est en ruine, si votre âme est aride malgré une abondance extérieure, c'est que votre cœur a été séduit par une fausse promesse, par une définition pervertie de la prospérité. La révélation du vrai trésor, c'est de comprendre que Dieu n'est pas là pour vous servir, mais pour que vous le serviez. Il n'est pas là pour satisfaire tous vos caprices, mais pour vous transformer à l'image de son Fils. La véritable richesse est de le connaître, de l'aimer et de lui obéir. C'est dans cette relation profonde et authentique que l'âme trouve son repos, sa satisfaction et sa plénitude, quelles que soient les circonstances extérieures. Loin des phares et des paillettes des discours de prospérité, la parole de Dieu nous rappelle que notre satisfaction ne doit jamais dépendre de ce que nous possédons, mais de qui nous possédons en Christ. Ce n'est pas l'accumulation qui témoigne de la faveur divine, mais la persévérance fidèle au milieu de la privation et la joie inébranlable en Dieu seul. Le vrai diagnostic pointe vers l'état de notre adoration. Adorons-nous le Créateur
ou ses créations. Ce n'est qu'en acceptant ce diagnostic, aussi douloureux soit-il, que nous pourrons commencer le chemin de la guérison. La lumière de la vérité doit d'abord exposer la maladie avant de pouvoir offrir le remède. Et le remède n'est pas une nouvelle méthode pour acquérir plus de biens, mais une conversion radicale de notre vision de la vie, de notre compréhension de Dieu et de notre définition de la vraie richesse. Êtes-vous prêt à laisser la parole de Dieu et la voix de Spurgeon démanteler les fondations de cette foi superficielle pour reconstruire sur un rocher solide? La véritable confrontation ne commence pas avec l'extérieur, mais avec l'examen impitoyable de notre propre cœur, de ses affections et de ses idoles secrètes. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est là, à portée de main, non pour être gagné par des mérites, mais pour être reçu par la foi humble et la repentance sincère. Il est caché non dans l'opulence, mais dans la dépendance totale envers le Père. Ignorer la vérité révélée, c'est embrasser un mensonge aux conséquences dévastatrices, non seulement pour notre paix intérieure, mais aussi pour notre destinée éternelle. La théologie de la prospérité, dans sa version moderne, n'est pas une simple erreur de jugement, c'est un enseignement pernicieux qui déforme le caractère de Dieu et l'essence même de l'Évangile. Les répercussions de cette distorsion se manifestent d'abord par une agitation constante de l'âme, une insatisfaction chronique, car elle promet ce que Dieu n'a jamais garanti sur terre et détourne de ce qu'il offre éternellement. Quelles sont donc les conséquences pratiques d'une vie fondée sur ce mensonge? D'abord, une anxiété rampante. Lorsque votre foi est conditionnée par des résultats matériels, chaque revers financier, chaque problème de santé, chaque porte fermée devient une crise de foi. Loin de vous apporter la paix, cette doctrine vous enchaîne à une performance constante, à une exigence de confession positive qui nie la réalité du péché et de la souffrance dans un monde déchu. Vous vivez dans la peur que votre foi ne soit pas assez grande pour activer les bénédictions promises, ou que Dieu soit en colère contre vous si la richesse ne coule pas à flot. N'est-ce pas là une forme subtile de torment spirituel? Ensuite, le mensonge de la prospérité moderne engendre une superficialité spirituelle affligeante. En concentrant l'attention sur les biens terrestres, il détourne l'âme des disciplines essentielles de la foi, l'étude profonde des Écritures, la prière d'adoration et d'intercession, la sanctification par la mort au moi, la communion fraternelle authentique. Votre relation avec Dieu devient transactionnelle, dépourvue de la profondeur du repentir sincère, de la joie de l'obéissance radicale ou de la force trouvée dans la dépendance totale au Père. L'Église se transforme alors en un centre commercial spirituel où l'on vient pour recevoir plutôt que pour donner, adorer et servir. La conséquence la plus grave est peut-être l'idolâtrie. En plaçant la prospérité matérielle au centre de la vie chrétienne, cette doctrine vous pousse à adorer la création plutôt que le Créateur. Vous commencez à aimer les dons plus que le donateur, les bénédictions plus que le bénisseur. C'est la même erreur que le peuple d'Israël a commise maintes fois, poursuivant les idoles pour des promesses de fertilité et de richesse, alors que le vrai Dieu leur offrait une relation exclusive, une alliance basée sur l'amour et l'obéissance. L'idolâtrie est spirituellement mortelle, car elle coupe la source même de la vie. Charles Spurgeon, avec sa sagesse biblique, mettait en garde contre toute doctrine qui tentait de rendre le christianisme facile ou axé sur les avantages terrestres. Il savait que le chemin du disciple est un chemin de renoncement, de souffrance et de persécution, un chemin où la croix précède toujours la couronne. Il a dit « La religion qui n'a pas la croix en son centre n'est pas la religion de Jésus-Christ ». Le message de la prospérité moderne dépouille la croix de sa puissance rédemptrice et de son appel à la mort du moi, la transformant en un simple symbole d'espoir pour l'amélioration personnelle. La prospérité que le monde ne comprend pas. Le monde mesure la richesse par ce que l'on accumule, par le statut social, par le pouvoir. Mais le royaume de Dieu opère selon des principes inverses. Jésus a dit que les pauvres en esprit sont heureux, que ceux qui pleurent seront consolés,
que les 12 hériteront la terre, que ceux qui sont persécutés à cause de la justice sont heureux. C'est le paradoxe de la foi véritable, être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. C'est une richesse intérieure qui n'a rien à voir avec le compte en banque ou la taille de la maison. C'est la richesse de connaître Christ, d'être pardonné, d'être sanctifié, d'être en communion avec le Dieu vivant. Spurgeon a vécu ce paradoxe. Il était l'un des hommes les plus influents de son temps, mais il connaissait la souffrance, la maladie et les critiques. Il n'a jamais promis une vie sans croix à ses auditeurs. Au contraire, il a glorifié la croix comme le chemin vers la vraie vie. Sa propre vie témoigne de la vérité que la fidélité à Dieu ne garantit pas l'absence de difficultés, mais plutôt la présence de Dieu au milieu des difficultés. La prospérité que le monde ne comprend pas n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu de chaque problème, transformant nos épreuves en opportunités de croissance spirituelle, en fondeur d'un caractère plus Christ-semblable. Je dois vous poser des questions de confrontation, non pas pour vous juger, mais pour vous forcer à l'auto-évaluation. Sincèrement, dans votre cœur, si toutes vos bénédictions matérielles vous étaient retirées demain, resterait-il quelque chose de solide dans votre foi? Votre amour pour Dieu est-il conditionné par ce qu'il vous donne ou par ce qu'il est? Avez-vous déjà permis à un échec financier ou à une maladie de vous faire douter de l'amour de Dieu pour vous? Ces questions ne sont pas là pour vous tourmenter, mais pour révéler les fondations précaires sur lesquelles une foi axée sur la prospérité est construite. La vérité est dure, mais la vérité seule libère. L'agitation de votre âme, la misère spirituelle que vous ressentez est le signal d'alarme de Dieu, vous appelant à délaisser les sables mouvants des fausses promesses pour le rocher inébranlable de sa souveraineté et de la croix. Les conséquences d'ignorer cet appel sont éternelles. La parole de Dieu est claire, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. En le convoitant, certains se sont égarés de la foi et se sont transpercés de beaucoup de douleurs. 1 Timothée 6,10. Ce n'est pas l'argent qui est le mal, mais son amour, sa recherche comme une fin en soi, surtout lorsqu'elle est déguisée en spiritualité. Il est temps de confronter la réalité de notre cœur. Avons-nous été séduits par un évangile qui promet un paradis terrestre, oubliant le sacrifice de Christ et l'appel à la vie sainte? Avons-nous troqué la richesse de l'âme contre la superficialité des biens matériels? L'heure est venue de regarder en face les idoles que nous avons dressées et de sentir le poids de leurs conséquences sur notre vie intérieure et notre éternité. L'aveu public. Vous avez cru que la prospérité matérielle était le signe de la faveur divine et la misère spirituelle vous a rattrapé. Confessez-le. Quelle idole de la prospérité avez-vous laissé s'installer dans votre cœur? Un mot suffit. Votre aveu public, ici et maintenant dans les commentaires, est le premier pas vers la libération de ces chaînes invisibles. Ne reculez pas devant cette purification. Après avoir diagnostiqué la maladie et exposé ses conséquences dévastatrices, l'heure est venue de l'appel radical, de la solution que seule la parole de Dieu peut offrir. Ce n'est pas un simple conseil, ni une nouvelle technique de manifestation de richesse, mais un appel solennel à l'autel du sacrifice, un retour aux fondamentaux immuables de la foi chrétienne. La véritable solution biblique à la destruction intérieure causée par la prospérité moderne ne vise pas le confort mais la sanctification. Elle ne promet pas de vous rendre plus riche matériellement, mais infiniment plus riche en esprit. Le chemin commence par le repentir. Un repentir sincère de l'idolâtrie du confort et de la richesse, de la recherche des bénédictions plus que du bénisseur. Cela signifie un changement radical de mentalité, une volte-face de notre cœur qui s'est détourné de Dieu pour poursuivre les mirages de ce monde. C'est l'humiliation devant le Seigneur, la reconnaissance que nous avons péché en plaçant nos désirs au-dessus de sa volonté souveraine, en réduisant la foi à un outil pour notre propre épanouissement terrestre. Le repentir n'est pas une émotion passagère, mais une décision existentielle de se détourner du péché et de se tourner vers Christ. Ensuite vient la soumission à la parole de Dieu.
c'est le renoncement à nos propres philosophies, à nos désirs égocentriques et à toute doctrine qui contredit la vérité immuable des Écritures. La parole de Dieu n'est pas un buffet où l'on choisit ce qui nous plaît, c'est l'autorité finale, la boussole infaillible pour notre âme. Nous devons nous soumettre à ces vérités, même lorsqu'elles sont inconfortables, même lorsqu'elles démantèlent nos visions préconçues de la bonne vie. Si la parole nous appelle à la modération, à la générosité, à la patience dans la souffrance, alors notre seul chemin est l'obéissance radicale. Ce chemin nous mène inévitablement au renoncement. Renoncer. À l'idée que le christianisme est une voie vers la facilité. Renoncer à l'amour de l'argent qui, comme l'Écriture l'avertit, est une racine de tous les maux. Renoncer à la quête incessante de plus matériel au détriment de plus de Christ. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Ce renoncement n'est pas une punition, mais une libération. C'est en perdant notre vie pour Christ que nous la trouvons véritablement. Au cœur de cette solution radicale se trouve la croix. La croix n'est pas un symbole de richesse ou de succès terrestre, c'est le lieu du sacrifice, de la honte, de la mort au monde et au moi. C'est là que le Christ est mort pour nos péchés, et c'est là que nous sommes appelés à mourir avec lui à nos propres ambitions égoïstes. La croix nous enseigne que le véritable gain est la perte de tout ce qui nous sépare de Dieu. Elle nous rappelle que le plus grand trésor, le pardon, et la vie éternelle a été acquis non par l'accumulation, mais par le don suprême de Christ. La solution ne vise pas le confort, mais la sanctification. Le but de Dieu pour ses enfants n'est pas leur bonheur passager selon les critères du monde, mais leur sainteté durable, leur ressemblance à Christ. La sanctification est le processus par lequel le Saint-Esprit nous transforme progressivement, nous purifiant du péché et nous rendant capables de refléter le caractère de Dieu. Cela implique souvent la souffrance, l'épreuve, la discipline divine, des choses que la théologie de la prospérité s'efforce d'éviter ou de nier. Mais c'est précisément dans le creuset de ces expériences que le vrai or de la foi est raffiné. La révélation du vrai trésor. Comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Charles Spurgeon n'était pas un homme qui cherchait la fortune. Sa richesse n'était pas matérielle, bien qu'il ait géré de grandes œuvres caritatives et une immense église. Sa richesse était dans sa profonde et inébranlable communion avec Dieu. Il a découvert que la vraie opulence réside dans la connaissance intime de Christ, dans l'expérience de sa grâce souveraine et dans la puissance du Saint-Esprit œuvrant en lui. Il a prêché la richesse de la grâce, la valeur inestimable du salut, la gloire de la souveraineté de Dieu. Pour Spurgeon, la richesse de l'âme était de posséder Christ, de vivre pour sa gloire, de se réjouir en sa présence. Il n'enviait pas les fortunes des grands de ce monde, car il possédait un trésor qui surpassait tout l'or et l'argent. La foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés et la promesse de la vie éternelle. La révélation du vrai trésor n'est pas une technique secrète pour amasser des richesses, mais la reconnaissance humble que tout ce qui compte vraiment pour l'éternité est déjà donné en Christ, gratuitement, par grâce. Cet appel à l'autel est un appel à reconsidérer vos priorités, à réaligner votre cœur sur les vérités éternelles. Il ne s'agit pas de rejeter tout bien matériel. Dieu bénit qui il veut et comme il veut, mais de ne jamais faire de ces biens le fondement de votre joie, de votre sécurité ou de votre identité. Votre fondement doit être Christ seul, sa parole seule, sa grâce seule. La solution radicale est de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sachant que tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. C'est la confiance absolue en la providence souveraine de Dieu, la certitude que même dans le manque, sa grâce est suffisante et sa fidélité inébranlable. C'est une foi qui trouve sa joie non dans ce qu'elle reçoit, mais dans ce qu'elle donne et dans ce qu'elle est en Christ. Alors, êtes-vous prêt à abandonner les fausses promesses de la prospérité moderne?
Êtes-vous prêt à vous repentir de l'idolâtrie de l'accumulation? Êtes-vous prêt à vous soumettre sans réserve à la parole de Dieu, même si elle vous appelle à une vie de renoncement et de sacrifice? L'autel vous attend, non pour une condamnation, mais pour une transformation. C'est là que la vraie richesse de l'âme vous sera révélée, un trésor impérissable qui satisfera les désirs les plus profonds de votre être. Ne craignez pas cette mort au soi, car elle est la porte de la vraie vie. Nous avons traversé le miroir déformant de la prospérité moderne, révélant ses promesses creuses et ses conséquences amères pour l'âme. Nous avons écouté le diagnostic impitoyable de la parole de Dieu, renforcé par la sagesse de Charles Spurgeon, qui nous rappelle que le véritable trésor ne réside pas dans ce que nous accumulons sur terre, mais dans notre communion avec le Créateur. Maintenant, il est impératif de consolider ces vérités, de les ancrer profondément dans nos cœurs et de répondre à l'appel radical qui nous a été lancé. La foi authentique n'est pas une recherche de bénéfices personnels, mais une reddition inconditionnelle au Seigneur de l'univers. La superficialité que nous avons, tant décriée, n'est pas seulement un symptôme d'une Église malade. Elle est le reflet d'une âme qui a oublié sa vocation éternelle. Le christianisme n'est pas une formule pour le succès ici-bas, mais le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, un chemin marqué par la croix, le repentir, la sanctification et la dépendance totale à la souveraineté divine. Charles Spurgeon, par sa vie et son ministère, fut une sentinelle de cette vérité. Il n'a jamais dévié de la centralité de Christ et de la puissance transformatrice de l'Évangile. Pour lui, la prospérité était synonyme de croissance en grâce, de force dans l'épreuve et de joie dans l'adoration du Dieu souverain. Il comprenait que Dieu ne nous épargne pas toujours la souffrance, mais qu'il l'utilise souverainement pour nous façonner à l'image de son Fils. Une vie sans croix, c'est une vie sans Christ. Une foi sans épreuve, c'est une foi sans fondement. La doctrine classique, celle des réformateurs et des puritains, sur laquelle Spurgeon s'est appuyé, ne se contente pas de cocher des cases. Elle exige une transformation profonde du cœur. Elle nous enseigne que Dieu est souverain sur toutes choses, notre santé, nos finances, nos relations, nos épreuves. Rien ne lui échappe, et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cette vérité n'est pas une pilule pour le confort. C'est un rocher inébranlable sur lequel nous pouvons nous tenir face aux tempêtes de la vie, sachant que la main de Dieu guide chaque événement. Reconnaître la souveraineté de Dieu sur notre existence, c'est embrasser l'humilité. C'est abandonner le contrôle illusoire que la théologie de la prospérité nous pousse à rechercher. C'est comprendre que notre rôle n'est pas de dicter à Dieu comment nous bénir, mais de nous soumettre à sa sagesse infinie et à son amour parfait. La véritable prospérité est une disposition de l'âme qui trouve sa pleine satisfaction en Dieu seul, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, gardant nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même au milieu de la privation, de la maladie ou de la persécution. L'idolâtrie du cœur, cet ennemi subtil que nous avons démasqué, ne se manifeste pas toujours par des statues en or. Elle se manifeste par une affection excessive pour les choses de ce monde, par une confiance placée dans l'argent plutôt qu'en Dieu, par une recherche de validation dans le succès terrestre. Spurgeon exhortait sans cesse ses auditeurs à examiner leur cœur, à sonder leur motivation, à ne pas laisser les désirs charnels prendre le pas sur les aspirations spirituelles. Le danger n'est pas d'avoir des richesses, mais que les richesses vous aient. La question n'est jamais la possession, mais la dévotion. À quoi est consacré votre cœur? L'appel à l'autel n'est pas une destination finale, mais un point de départ renouvelé, un engagement continu envers la sanctification. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous sépare du péché et nous rend de plus en plus saints. Ce n'est pas une quête passive. Elle demande une participation active, une obéissance quotidienne à la parole, une dépendance constante à l'Esprit Saint pour mourir au moi et vivre pour Christ. C'est le chemin de la croissance, de la purification, de la transformation. C'est là que se trouve le véritable trésor du chrétien, une richesse inépuisable de caractère divin, d'amour,
de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Cette doctrine qui soutient, loin des messages de motivation éphémères, offre une fondation inébranlable. Elle nous prépare non pas à une vie sans problème, mais à une vie capable de traverser les problèmes avec une foi inébranlable. Elle nous donne la perspective éternelle qui transcende les préoccupations temporaires de ce monde. Elle nous libère de l'esclavage de la performance religieuse et de l'anxiété de la quête matérialiste, nous ancrant dans la grâce souveraine de Dieu. Votre frustration face à l'hypocrisie et à la superficialité est un don. C'est le signal que votre âme aspire à quelque chose de plus profond, de plus vrai. Ne laissez pas cette faim spirituelle s'éteindre. Nourrissez-la avec la nourriture solide de la doctrine classique. Laissez la parole de Dieu, telle que prêchée par des géants comme Spurgeon, démolir les fausses fondations et reconstruire sur le rocher inébranlable de Jésus-Christ. La voie est exigeante, mais elle est la seule qui mène à la vraie vie, à la vraie prospérité, celle qui résonne pour l'éternité. C'est un engagement profond, une décision consciente de délaisser les charmes futiles de ce monde pour embrasser la gloire éternelle de Christ, même si cela signifie être pauvre aux yeux des hommes, mais riche envers Dieu. Nous arrivons à la fin de notre confrontation avec la prospérité moderne, mais c'est le début d'un nouveau chapitre pour ceux qui ont osé. Écoutez, l'appel à la sainteté, à la profondeur doctrinale et à la foi authentique n'est pas une relique du passé, c'est l'urgence de notre temps. Dans un monde obsédé par la quantité, le succès visible et le gain immédiat, la voix de la sagesse éternelle résonne comme un tambour dans le désert, appelant les âmes à se souvenir de leur vraie patrie et de leur vrai trésor. La vérité est que Dieu ne se soucie pas de la taille de votre portefeuille, mais de l'état de votre âme. Il ne regarde pas vos réalisations terrestres, mais la pureté de votre cœur. La prospérité divine n'est pas une promesse de richesse matérielle sans fin, mais la certitude de sa présence constante, de sa grâce suffisante dans chaque saison de la vie et de la promesse inébranlable de l'éternité en sa présence. C'est une richesse qui transcende les fluctuations économiques, les maladies du corps et les tempêtes de l'existence. La voix de Charles Spurgeon nous a rappelé aujourd'hui une vérité fondamentale. L'âme humaine a été créée pour adorer le Créateur, non pas ses créations. Lorsque nous cherchons la satisfaction dans les choses de ce monde, qu'il s'agisse d'argent, de succès, de confort ou de reconnaissance, nous nous engageons sur un chemin d'insatisfaction perpétuelle et de misère spirituelle. Ces choses sont par leur nature même incapables de combler le vide qui a été laissé pour Dieu seul. Ce chemin radical de la foi, le chemin de la croix, de la repentance et de la sanctification, n'est pas le plus facile, mais il est le seul qui soit véritable. Il exige une décision consciente, un renoncement quotidien à soi-même et une soumission totale à la volonté souveraine de Dieu. Il exige une vie centrée sur Christ, non sur le moi. Il exige une vision de l'éternité qui relativise toutes les préoccupations terrestres. La prochaine fois que vous entendrez une promesse de prospérité facile, une assurance de succès sans sacrifice, rappelez-vous les paroles de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, 36. Le véritable royaume, le véritable trésor, est d'une nature spirituelle et éternelle. C'est en embrassant cette vérité, en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, que toutes les choses nécessaires vous seront données par-dessus, selon sa parfaite sagesse et sa générosité souveraine. L'heure n'est plus au compromis ni aux demi-mesures. L'heure est venue de choisir le chemin large des promesses terrestres qui mènent à la destruction intérieure, ou le chemin étroit de la vérité biblique, qui mène à la vie éternelle et à une prospérité de l'âme qui défie toute compréhension humaine. Le choix vous appartient. Que la gravité de cette vérité vous pousse à une introspection profonde et à un engagement renouvelé envers le Christ crucifié et ressuscité, seul Sauveur et Seigneur. Prenez un instant. Si ce contenu a touché votre cœur, sachez que votre soutien est plus que jamais essentiel. Nous ne prêchons pas un évangile de la prospérité matérielle,
mais un évangile de la vérité éternelle qui confronte les âmes et les ramène au Christ. Pour que cette sentinelle continue de veiller et de proclamer la saine doctrine, nous avons besoin de vous. Rejoignez notre nouvelle communauté. Pour continuer à suivre notre travail et nous permettre de poursuivre nos prières et nos vidéos, devenez membre sur notre nouvelle page Ko-fi. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Votre adhésion n'est pas un simple geste de soutien, c'est un engagement à défendre la vérité, à nourrir votre âme de nourriture solide et à faire partie d'une communauté qui ne craint pas la profondeur théologique. Votre présence est un témoignage que la foi authentique n'est pas morte. Soutenez notre travail. En accédant à Ko-fi, vous trouverez également notre boutique officielle. Procurez-vous notre e-book « Les pas du Maître » et « Dasley, Dieu répond ». C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un acte de foi et un soutien direct à notre mission. Chaque achat contribue directement à la production de contenu qui défie la superficialité et élève la parole de Dieu. C'est un investissement dans votre croissance spirituelle et dans la propagation de la saine doctrine. Participez et partagez. Dites-nous en commentaire quel message vous a le plus touché aujourd'hui et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ. Votre présence est ce qui maintient notre mission vivante et notre voix prophétique audible dans un monde en quête de vérité. Chaque partage est une semence de vérité qui peut germer dans une âme assoiffée. Faites partie de ce réveil.